EGJ, baby. Koiwana imak. Hatsikum haitum. Pinoy nutumak. Huano taupasikum haitum. Huano maina bitumak. Pinoy nutuno. Nukairitul. Imak henaka imak laika. Uimana itumak. Ruira bitumak imak huiriaitu. No tenemos caucho! ¡Es solamente un redentor del sitio! ¡Yo y Maoni al infierno donde lo hemos! On uiten emotot ijanat. On akata iteba. Dokuine ijanat. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Donc ce film colombien, c'est L'étreinte du serpent, un film qui sort en France dans quelques jours. Oui, c'est l'œuvre d'un jeune cinéaste colombien qui s'appelle Ciro Guerra. Et en effet, vous avez vu, il nous plonge dans une forêt, la forêt amazonienne. Alors l'histoire est un petit peu compliquée à vous raconter. En gros, on suit en parallèle les trajectoires de deux explorateurs européens, des Blancs qui vont en Amazonie et qui vont rencontrer à deux moments différents du XXe siècle le même Indien chaman. Alors l'un des explorateurs cherche un remède pour se guérir, l'autre c'est plutôt une plante hallucinogène. Et puis peu à peu, dans les deux cas, ils vont quitter leurs réflexes occidentaux. C'est vraiment un voyage initiatique, donc visuellement, vous avez vu, c'est du très beau cinéma, une très belle mise en scène. Un film qui a d'ailleurs cette idée originale de nous plonger en noir et blanc dans cette forêt toute verte, cette Amazonie. Film qui a été retenu parmi la shortlist, comme on dit en mauvais français, des 9 films en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. Il y a également Mustang, qui représente la France de la franco-turque Denise Gamze Erguven. Et puis le Nouveau Testament de Jaco van der Mel, qui lui représente, Xavier, La Belgique. La Belgique. Bravo. Voilà, et puis une exposition en présent. On va partir en Bretagne pour découvrir la première rétrospective consacrée en France à un artiste italien qui a beaucoup de talent et qui reste à découvrir. D'ailleurs, c'est Lorenzo Mattotti. Lorenzo Mattotti, un Italien bien vivant et qui est au Capucin à Landerneau, dans ce centre d'art qui a ouvert il y a 4 ans. On en avait déjà parlé il y a quelques mois avec une superbe expo de Giacometti. Là, c'est Mattotti. Expo donc à Landerneau en Bretagne. Alors, qui est donc Lorenzo Mattotti? C'est un peintre, mais c'est aussi un illustrateur, un auteur de BD. Alors, de prime abord, regardez ce qui saute aux yeux quand on regarde ses œuvres. Ce sont les couleurs, l'élégance, la pureté du trait, un aspect un peu transparent. Là, vous voyez une série Nel Aqua avec des corps enlacés comme en apesanteur dans une mer d'un bleu lumineux. Et en même temps, et regardez de plus près, on voit des êtres seuls, des hommes fragiles. Alors, c'est avec la BD, avec la bande dessinée que Mattotti s'est fait un nom dans les années 70, mais ce n'est pas la BD qui l'a animé d'emblée. Pascal Achard et Gérald Brestroff ont rencontré Mattotti, l'artiste italien, à Landerneau, en Bretagne. Au départ, le seul plaisir, c'est de dessiner et de faire comme les autres. Déjà, faire une histoire en bande dessinée, c'était un grand plaisir. À peu, la bande dessinée est devenue mon langage. C'était comme la musique rock, ou le théâtre, ou le cinéma. Mon dessin, c'est moi. Mon dessin, c'est mon itinéraire à travers les sombres, la lumière, à travers mes recherches plus intimes, à travers mes amours. Je crois que mon dessin transpire mon énergie. Alors on a vu beaucoup de couleurs dans cette exposition, mais aussi pas mal d'œuvres en noir et blanc. Oui, comme ces encres de Chine que vous allez voir dans un instant, c'est sur des grands formats, mais aussi sur des petits carnets. Il va aussi illustrer beaucoup de livres, des livres pour enfants, des journaux internationaux, des revues, vous savez, ces magazines qui choisissent des illustrateurs pour leur couverture, comme dans Vanity Fair ou comme dans New Yorker. Mais avant tout, sa patte, on la reconnaît avec sa ligne et avant tout, son utilisation de la couleur. Il y a une puissance plastique et puis surtout il y a une maîtrise de la couleur. Mattotti, son nom est souvent associé, et à raison d'ailleurs, avec une quête de la couleur, que ce soit dans les contrastes ou dans des harmonies extrêmement savantes et délicates. Voilà l'exposition Mattotti Infini, c'est donc à Landerneau, à l'espace des Capucins, au centre Hélène et Édouard Leclerc,
à Landerneau, donc en Bretagne, en France. Dans le Finistère, je crois, pour être précis. Mais Une oui, disparition dans le monde musical, on l'a appris il y a quelques heures, celle du chef d'orchestre Kurt Masur. Oui, c'était l'une des dernières légendes vivantes de la direction de l'orchestre du XXe siècle. Il avait 88 ans, Kurt Masur. Il a dirigé notamment dans les années 90 l'Orchestre Philharmonique de New York, mais il était aussi en France dans les années 2000, puisqu'il a dirigé pendant pas mal d'années l'Orchestre National de France, Kurt Masur, qui excellait dans la musique de son pays, la musique allemande, Beethoven, Brahms ou encore Mendelssohn qu'il dirige ici avec un autre orchestre allemand, le Gewandhaus de Leipzig, le songe d'une nuit d'été. En voici quelques mesures. Voilà, le chef Kurt Masur qui vient de mourir. Merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.